Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des balances pour ce mois de janvier 2024. Donc on va aller voir les petits éléments qu'on a à aller voir. J'ai posé pas mal de questions pour ces petites vidéos astro du mois. On va aller voir plusieurs petites choses. Globalement, juste le message qui vous attend. Enfin, le message, ce qui vous attend, le défi du mois, les petits espoirs, tout ça, tout ça. Et voilà, les trucs qui peuvent être un peu cool à voir et à entendre. Je rappelle du coup, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Ne faites pas de cette guidance une généralité, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, on va aller voir tout de suite ce qu'on a pour vous comme message. Alors, le message pour les balances pour le mois de janvier 2024. Le message pour les balances pour le mois de janvier 2024. Le message pour les balances pour janvier 2024. Nous avons... Oh! Ok. Magnifique. On a le valet de bâton. On a le 7 de coupe. Et on a le 6 de pentacle, c'est ça. Ok. Bon, alors, le message du mois pour vous, les balances. Le message du mois, il va être globalement tourné vers le fait d'initier certaines choses, d'aller vers certaines choses et d'arrêter de trop réfléchir à comment les mettre en place. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je prends? Dans quelle direction je vais? Je sais pas. J'hésite, etc., etc. Il va falloir réussir à trouver un équilibre qui vous permet de réussir à avancer dans ce que vous avez envie de faire. Il y en a peut-être certains parmi vous qui précipitent un peu les choses parce que vous êtes un peu impatient, vous avez de la difficulté à savoir la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, donc vous allez un peu dans toutes les directions pour voir un peu ce qui fonctionne et essayer de récupérer certains trucs par-ci par-là. On est en train de vous dire que non. Là, on vous invite à vous poser pour aller dans une direction. Arrêtez d'être hésitant, hein. Cette carte-là, c'est l'hésitation, le fait d'hésiter entre plusieurs choses. Vous savez, un peu en mode... vous demandez à un enfant ce qu'il a envie de faire plus tard quand il sera grand. Le lundi à 10h, il vous dit pompier. Le lundi à midi, il vous dit vétérinaire. Le lundi à 14h, il vous dit pirate. À 17h, il vous dit escaladeur professionnel. Et à 20h, il vous dit qu'il sera acteur. Pour finir à 22h à l'heure du coucher, que finalement, il sera policier. Parce que c'est quand même pas mal policier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en train de vous dire qu'il y a plein de choses qui vous passionnent et que peut-être que vous avez trop d'attentes par rapport à ces choses-là. Il y a peut-être des choses où vous vous dites ouais, ça c'est grave cool. Mais en même temps, c'est comme si vous n'aviez pas toutes les facettes pour prendre la décision de la direction. Vous voyez un peu ce qui se passe? C'est-à-dire que, je sais pas, vous voyez, c'est comme si vous alliez au restaurant, on vous disait, bah vous voulez quoi? Et vous dites une salade, mais en même temps, vous demandez pas ce qu'il y a dans la salade. Vous voyez? Donc, il peut se présenter tout un tas de trucs. Ça sera pas forcément ce que vous voulez, parce que vous avez une partie de l'attente qui sera comblée parce qu'il y aura une salade, mais selon ce qui arrive sur la salade, s'il y a des croûtons, du fromage, de la viande ou pas, etc., etc., et ben le résultat sera pas le même. Là, c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Les balances pour le mois de janvier 2024, c'est vraiment le fait que pour ce mois-ci, il va falloir prendre une décision et arrêter, entre guillemets, de réfléchir. Parce que faut vous mettre en action pour aller vers quelque chose qui vous passionne. Et c'est important de le faire. Le fait d'aller se découvrir, voilà, d'avoir confiance en soi, de partir vraiment ouais, à la découverte un peu de tout ça et qui vous anime en fait. D'aller découvrir ce qui vous plaît et de trouver un équilibre dans ce qui vous plaît et d'arrêter de réfléchir à qu'est-ce que ça peut vous amener. De réellement réussir à aller vers quelque chose qui vous plaît sans vous dire ouais, mais mes parents ils espèrent que je fasse ça. Ouais, mais tu vois, le métier dont je rêve, c'est un métier qui gagne pas franchement bien sa vie. Ouais, mais tu vois, mon métier, les oui mais, on pourrait refaire tout un monde avec, hein. C'est comme les si.
Donc là, on vous demande de réfléchir clairement et précisément à ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le mettre en place et qu'est-ce que vous avez à y gagner, et d'accepter aussi que vous pourriez ne pas bien gagner votre vie, ou vous pourriez pas forcément gagner au change si c'est par rapport à une relation ou quelque chose comme ça, mais en même temps, c'est ce que vous souhaitez profondément, un appel du cœur, d'accord? On va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour 2024. Enfin, pour janvier 2024, pardon. Qu'est-ce qui attend les balances pour janvier 2024? Qu'est-ce qui attend les balances pour janvier 2024? On a un cavalier de coupe. Qu'est-ce qui attend les balances pour... Ok, bon, bah, vous avez toutes vos cartes qui ont sauté. Nous avons la justice et nous avons le roi d'épée. Bon. Bah, qu'est-ce qui vous attend du mouvement? Il y a encore une notion d'équilibre qui vient se poser, le fait d'obtenir certaines choses ou peut-être d'obtenir justice pour certains d'entre vous, hein, ça peut être aussi ça. Avec le cavalier de coupe, on est sur quelque chose d'assez idéaliste quand même, hein, parce que le cavalier de coupe, vous voyez, le cavalier de coupe, il est sur son scout et il est un peu en train de répandre le bonheur. Le bonheur et l'amour. Normalement, dans sa coupe, il y a des petits cœurs. Il y a des petits cocoros qui sont dessinés. Là, c'est pas le cas. Mais on vous dit indirectement que voilà, il y a cette notion de dans qu'est-ce qui vous attend. Le fait de prendre votre plein pouvoir, d'aller vers quelque chose que vous avez envie de réaliser, mais qui est réaliste aussi pour vous. Le fait de venir stabiliser quelque chose ou de rendre justice à quelque chose, ça peut être aussi ça. Avec le roi d'épée derrière, on vous demande d'être un peu, pas forcément stratège, mais de venir vous questionner par rapport à ce que vous voulez faire pour le faire de manière planifiée. Je vais vous donner un exemple à la con. C'est comme si vous disiez genre ouais, moi j'ai trop envie de faire des études comme ça, et peace and love, c'est trop cool. Et votre mère vous demande, enfin qu'importe l'âge que vous avez compris, hein, votre mère vous demande mais tu sais quand est-ce que tu commences la formation de machin? Puis tu sais combien tu gagnes? Et combien il y a de stages par an, tu vois, à faire? Et ça débouche sur quoi derrière? Vous voyez un peu l'idée? C'est comme si là, il y en avait certains parmi vous qui partaient un peu tout feu, tout flamme, en mode passionné, passionnant. Mais en même temps, on vous demande de venir structurer certaines choses, de venir vraiment mettre au carré. On vous demande d'assurer un peu votre avenir en venant vous questionner, d'avoir un regard objectif sur le truc, et de ne pas partir en mode wouh! Ouais, je vais créer un bar avec 3,20 €. Wouh! J'adore ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande de venir équilibrer ça. Il y en a peut-être... Bah, en plus, hein, la balance. Le signe de la balance. Le signe de la balance, il est souvent, entre guillemets, dans le déséquilibre parce que vous êtes toujours dans ce truc de venir peser le pour et le contre, de trouver l'équilibre. Et là, vous êtes encore une fois, dans ce tirage-là, sur la démarche de trouver un équilibre. Venir trouver quelque chose qui est équilibré parmi ce qui se passe. Donc encore une fois, ça peut être parmi tout ce qui se passe dans votre vie, hein, dans tous les corps, que ce soit voilà, financier, professionnel, etc., etc. Vous mettez ça à ce qui correspond le plus, mais il y a vraiment cette notion de venir équilibrer quelque chose entre ce que vous souhaitez mettre en place et ce qui est réellement faisable et réalisable. Le défi du mois, c'est quoi votre défi de 2024, de janvier 2024 pour vous les balances? Le défi de janvier 2024 pour les balances. Le défi de janvier 2024 pour les balances. Qu'est-ce que c'est? Ça va être quoi votre défi, les gars? Nous avons le roi de pentacle, le 2 de coupe et le roi de bâton. On a du roi en masse, hein, donc c'est qu'il y a une certaine maîtrise chez vous quand même. Donc on vient vraiment vous dire que voilà, votre plus grand défi, ça va être de comprendre votre maîtrise indirectement parce que faut savoir que les rois sont ceux qui ont la meilleure maîtrise. Ce sont les plus âgés, ce sont les plus sages, ce sont ceux qui connaissent, qui ont le savoir indirectement. Avec l'épée et enfin avec le bâton et le pentacle, pardon. On est en train de vous parler de bon sens, de venir faire fructifier quelque chose
et à la fois de venir avec le 2 de coupe. Là, vous voyez, hein, le 2 de coupe, généralement, il est représenté par le couple dans les tarots. C'est vraiment, voilà, comment dire, l'association, mais ça peut être aussi la dualité avec le numéro 2. Ça peut être vraiment le fait de, voilà, d'avoir de la difficulté à trouver un équilibre, une dualité qui peut être personnelle ou avec quelqu'un d'extérieur à nous. Et puis derrière, on a ce petit roi de bâton. Et le roi de bâton, bah, il n'a pas le temps en fait. Il entreprend, il est puissant, il sait vers quoi il va, il est inspiré. Enfin voilà, il est passionné en fait, hein, le roi de bâton. Donc il n'a pas le temps, il n'est pas là pour enfiler des perles en fait. Donc, votre défi, votre plus grand défi de janvier, les balances, ça pourrait être justement le fait de voilà d'être un peu en dualité entre vous. Alors soit c'est une dualité entre ces deux rois, entre faire quelque chose qui vous passionne et faire quelque chose qui vous ramène de l'argent. Ça peut être tout à fait ça, parce qu'on a vraiment la dualité qui est au milieu. Ça pourrait être aussi la dualité, mais plus par rapport à quelqu'un, par rapport à, je sais pas, des basiques que vous estimez comme basiques, mais que la personne n'a pas comme base non plus. Vous voyez, vous avez peut-être pas le même, vous avez peut-être pas la même ligne conductrice. Ça peut être aussi le fait de manquer de bon sens, vous voyez, par rapport à certaines choses. D'être plus, voilà, il y a peut-être des plans que vous avez où vous êtes tellement passionné que vous manquez peut-être un peu de bon sens et de juste ouais, de réussir à conscientiser certaines choses. Ça peut être ça votre plus gros défi du mois, les balances. On va aller voir l'espoir. L'espoir du mois pour vous, les balances. L'espoir, quel est l'espoir du mois de janvier 2024 pour les balances? C'est quoi l'espoir du mois pour les balances? Qu'est-ce qu'on a comme espoir du mois pour vous? Hop là. Nous avons le 3 de bâton, on a le 10 de bâton et on a la force. Ok. Bon. L'espoir du mois, il est assez simple à comprendre chez vous. C'est qu'en fait, là, avec le 3 de bâton, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qu'il faut peut-être aller chercher à l'extérieur. Le 3 de bâton, ça va vous inviter à venir conquérir un peu le monde, explorer, mettre en avant certaines choses, découvrir certaines choses pour aller vers la direction vers laquelle vous avez envie d'aller. Le 10 de bâton, normalement, c'est une carte qui n'est pas trop appréciée parce qu'elle est plus vue comme le fait d'être totalement épuisé ou sacrifié au sein de quelque chose. Donc là, on pourrait vous dire, au travers de l'espoir, que justement, c'est le travail acharné qui va payer et qui va faire que ça va payer. Ça pourrait être aussi pour certains d'entre vous le fait de se dire que bah voilà, vous vous sacrifiez pour quelque chose, mais en même temps qui sera payant parce que vous avez la carte de la force qui accompagne. Faut pas oublier, vous avez la carte de la force qui accompagne. Avec le 3 de bâton ici, comme je vous disais, hein, c'est la conquête, l'exploration, le fait de prévoir un peu, d'avoir le visuel sur l'avenir. Parce que là, vous voyez, hein, il est en train de regarder la ville, etc. Il regarde à quel point ça va s'expanser aussi. Et il voit derrière ce que lui va pouvoir faire et à quel point il va pouvoir travailler pour venir accomplir quelque chose aussi. Hein. Donc l'espoir du mois, ça va être le fait peut-être d'être un peu visionnaire par rapport à d'autres gens ou par rapport à ce que vous souhaitez faire et mettre en place. On peut vous dire attention quand même à votre santé parce qu'il y a une sorte d'épuisement, etc., etc. Mais en même temps, on vous dit que vous avez la force de surmonter ça. Donc peut-être qu'il y a cette notion pour certains de venir travailler difficilement parce que vraiment, voilà, épuisement, santé, mental, physique, etc. Mais en même temps, ça sera un sacrifice payant. Voilà. On va aller voir la maison dans laquelle vous devez travailler le plus pour ce mois de janvier 2024. Donc j'ai fait des petites fioles avec, comme vous voyez, un dé à 12 faces. On va le secouer et on va demander la maison dans laquelle vous allez avoir le plus travaillé pour ce mois de janvier 2024, les balances. Et puis on va attendre que le joli dé remonte à la surface pour voir cette fameuse maison. Dans quelle maison vous devez travailler le plus? La maison 10. Donc la maison 10, ça va venir nous parler de la carrière, de l'ambition et de la réussite sociale. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de la maison 10 pour les balances, au niveau de leur carrière, etc., etc. Hop là, comme elles se sont pas retournées, je les remets dans le paquet.
Qu'est-ce qu'on a au niveau de la carrière et des ambitions, de la réussite dans le domaine professionnel pour les balances, qui va être du coup peut-être le taf à faire pour ce mois-ci, quoi. Nous avons le 7 d'épée, génial. On a le 5 d'épée, génial. Et on a l'as d'épée, génial. Bon. Clairement, on est sur un tirage qui est quand même assez... c'est pas reposant. C'est pas reposant, les balances. C'est pas reposant, c'est pas reposant. Bon. Le 6... ah oui, non. J'ai cru que c'était un 7 d'épée, mais c'est un 6 d'épée. Vous avez le 6 d'épée, le 5 d'épée et l'as d'épée. D'une manière générale, on est en train de vous dire, les balances, qu'au niveau de la carrière, au niveau du pro, vous avez besoin de souffler. Hein, parce qu'on rappelle l'air... Enfin, les épées, c'est associé à l'air. Donc, c'est vraiment le... Je respire. On vient respirer. On vient vraiment, voilà, souffler. Ici, au niveau du 6 d'épée, comme vous pouvez le voir, même si l'image est quand même un tant soit peu dégueulasse, le 6 d'épée, c'est vraiment venir se libérer d'un fardeau, se libérer de quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur. Il n'y a pas de hasard, c'est cette image-là. Il y a le fait de s'éloigner d'une situation qui ne nous convient plus, et indirectement de faire un voyage, bon gré, mal gré, parce que c'est pas forcément une décision qui nous appartient. Ici, avec le 5 d'épée, c'est un combat, donc vous voyez, voilà, vous êtes un peu marqué par un combat. Ça peut être un combat personnel et intérieur, comme ça peut être un combat extérieur avec un Jean. Et puis à côté de ça, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui est brandi, vous voyez, avec l'énergie du serpent, le soleil qui vient marquer le tout. L'as d'épée, c'est une carte que j'aime énormément parce que c'est le fait qu'il y a des vérités qui éclatent et l'honnêteté qui se met sur votre route. Donc pour le coup, au niveau de la carrière, pour le mois de janvier 2024, au niveau de la carrière, l'ambition et tout ce qui est l'attraction sociale autour de vous, vous allez vraiment venir vous libérer de certaines choses. Il y a peut-être pour vous un combat intérieur où vous avez de la difficulté à voir un peu peut-être voilà, vers quoi vous allez envie d'avoir, et en même temps vous n'êtes peut-être pas trop affirmé et vous n'êtes peut-être pas finalement très entendu au niveau de votre carrière. Mais là, vous venez vous libérer d'un truc qui vous bouffe de l'intérieur, et c'est pas impossible que vous soyez honnête en vous disant ok, là ce boulot-là il me convient plus, j'en ai marre de garder ça pour moi, ça me fatigue, donc je prends les devants, je suis honnête, je m'affirme tel que je suis et comment je vis les choses, je dis ce qu'il y a à dire et basta, même si ça ne plaît pas. Il y a vraiment cette notion de venir se libérer de quelque chose, hein, avec cette carte-là. Voilà, de lâcher quelque chose qui nous empoisonne la vie, quoi. Vraiment. On va aller voir, en faisant une coupe, qu'est-ce qu'on a globalement, comment on entame en fait cette année, vers quoi on va pour 2024. Alors, on va demander une coupe pour vous, les balances, pour 2024 d'une manière générale. Quel va être votre plus gros défi pour 2024 ? On va demander ça. Quel va être le... Enfin voilà, vers quoi les balances vont pour 2024 en une coupe vers 2024. Attendez. Hop là. Vers quoi les balances vont en 2024 en une coupe. Oh, on a l'as de coupe. Et on a... Ouais, vous allez vers du très très beau, les gars. Et on a le 10 de coupe. On a du très très beau pour vous, les gars. Vraiment, les balances, ne doutez pas de vous. En fait, l'année 2024, elle sera portée vers ça. Elle sera portée de venir guérir certaines choses. De venir re-remplir un peu, voilà, tout le côté émotif, venir combler tout un tas de choses que vous n'avez peut-être pas comblées depuis un moment. Et sera très portée vers la famille aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le magicien. Donc, ouais, clairement, il y a le fait de venir saisir des opportunités. Hein. L'as de coupe, on rappelle, c'est les nouvelles directives. Hein. Tout ce qui est as, c'est les nouvelles directives. Là, vous voyez, en plus, en haut, on a la petite croix, vous savez, un peu de pharmacie où on vient guérir quelque chose. Vous venez un peu... moi, j'ai la sensation que vous venez reconstruire quelque chose d'important quand même au cours de cette année 2024. Et puis, en plus de ça, vous prenez vraiment votre pouvoir pleinement. Hein. Derrière le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a l'empereur. Bon, on est vraiment là-dessus. Hein. On est vraiment sur le fait de venir reconstruire quelque chose d'important pour vous, pour cette année 2024. Donc pour le coup, vous mettez en place ces choses-là là, en janvier pour réussir à aller vers ça, vers cet accomplissement à la fin de l'année. C'est ça hein, qu'il faut voir. C'est vraiment ça qu'il faut voir.
On va aller voir du coup en 3 cartes. Je vais vous demander de vous poser une petite question à laquelle on va aller répondre avec 3 cartes. C'est une question à fermer que vous devez vous poser puisqu'on va venir répondre par oui, par non ou par peut-être indirectement. Donc, je vous demande de vous poser une question et puis vous allez choisir parmi les 3 cartes présentes ici la carte que vous souhaitez avoir en réponse. On a ici le fait de choisir une nouvelle direction. Donc pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne direction et qu'il faut en choisir une nouvelle. Bon, la deuxième carte, on vous dit non. Et la troisième carte, on vous dit que vous allez vers la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir l'animal qui vous accompagne. Hop là. L'animal qui vous accompagne, les balances pour janvier 2024. Quel est l'animal qui accompagne les balances pour janvier 2024? J'ai fait voler une carte et c'est pas retourné, donc c'était pas celle-là. Quel animal accompagne les balances en janvier 2024? Et nous avons la baleine. Faites confiance au grand mystère. Ouais. Et on a le numéro 2. Donc, assez cool parce que le numéro 2, ça vient nous parler encore une fois de dualité, que ce soit intérieur ou extérieur, ou justement de fusion. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est la dualité ou la fusion. L'esprit de la baleine, qui est un esprit que j'adore, c'est pas pour rien que je m'appelle Shamanic Whale. J'ai choisi ce nom-là parce que je viens travailler sur les profondeurs de l'âme dans mon travail. Et la baleine est un animal très spirituel qui travaille vraiment voilà, sur le côté profond parce qu'elle nage dans les profondeurs. Donc c'est un animal que j'adore et qui fait partie des animaux qui m'accompagnent quotidiennement. Donc faites confiance au grand mystère, il n'y a pas de hasard les gars. On vous dit de faire confiance en la vie. Ayez confiance en vous. Combien est-ce qu'il vous faut de cartes, les balances? Combien est-ce qu'il vous faut de cartes? J'entends 5, donc on va en prendre 5. Vous n'allez pas du tout être équitable par rapport à ces cartes-là, parce que vraiment, selon les astros, c'est plus ou moins. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non vers ce que vous craignez. Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger, de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans un moment précis, là maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes là juste sereins et en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Et enfin, nos pensées sont telles de milliards de grains de sable, vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un nouveau monde et vous élever. On va aller voir du coup votre dernier petit message dans 365 petites voix, pardon. Le message pour vous les balances pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on a? Ah, et bien ce sera celle-là. Écoutez votre énergie, celle qui vous tire vers le haut et vous encourage. Accueillez-la, faites-lui de la place, c'est l'essence de votre âme. Lâchez ce petit bout auquel vous restez fermement accroché et qui semble représenter tout. En vérité, il ne représente rien. Tout se trouve à l'intérieur de vous et s'enrichit chaque jour de vos efforts et de vos transformations. C'est l'heure de la récolte et vous savez, vous avez besoin de vos 2 mains pour moissonner. Il n'y a pas de hasard si vous tombez là-dessus, les gars. Voilà. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre guidance. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à commenter, mettre des pouces bleus, vous abonner si l'univers de la chaîne vous plaît. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.